Nous parlerons dans cette vidéo de vecteurs et de torseurs. Notre but sera de comprendre leur utilité et leur usage en mécanique. Pourquoi parler de vecteurs? Parce qu'un grand nombre de quantités mécaniques élémentaires, comme les forces, il y a un point, ou la vitesse d'un point, peuvent se représenter par un vecteur. On verra dans un second temps que lorsqu'on étudie les solides, certains vecteurs sont couplés 2 à 2. C'est ce qu'on appelle des torseurs. Nous présenterons rapidement les vecteurs, les opérations possibles sur ces vecteurs, puis nous présenterons les torseurs et verrons finalement 2 cas d'application pratique de calcul sur ces torseurs. Qu'est-ce qu'un vecteur? Un vecteur se caractérise par une norme ou longueur, une direction et un sens. On peut représenter un vecteur en 2 dimensions par ses composantes x, y, ou bien par sa norme et un angle. Quelles opérations peut-on faire sur les vecteurs? On peut additionner des vecteurs, faire un produit scalaire, ou bien un produit vectoriel. Lorsqu'on étudie les quantités mécaniques agissant sur des solides, on se rend compte qu'un certain nombre de quantités sont représentables par 2 vecteurs couplés. Prenons l'exemple d'une pièce 1 de poids P reposant sur une pyramide 2. La pyramide 2 maintient l'équilibre avec 1 avec une réaction R. Mais si l'on déplace la pyramide en un point B, pour que la pièce 1 ne tombe pas, on voit apparaître en B non seulement la réaction R, mais une autre action mécanique, un couple ou un moment qui va empêcher la pièce de tomber. Vu de la pièce A, si on l'isolait de l'extérieur, son équilibre mécanique est identique. Le lien entre ces 2 éléments, R et M, est représenté par un torseur, soit l'association de 2 vecteurs ou le couplage de 2 vecteurs. On montre que ces 2 éléments, ces 2 vecteurs, sont liés par la relation MB est égal à MA plus BA vectoriel R, moyen mnémotechnique parfois qu'on appelle Babar. On notera le cas important d'une force simple associée, attachée, on peut dire, à un point. C'est une forme particulière de torseur qui s'appelle un glisseur. Il n'y a pas de moment en ce point. Prenons l'exemple d'une poutre encastrée en B et soumise à un effort de 5000 N en A. On souhaite connaître la valeur équivalente de cet effort en B. Écrivons le torseur en A. Déplaçons ce torseur avec la méthode du bras de levier. Le moment est égal au produit de la force par le bras de levier, c'est-à-dire la distance perpendiculaire. Le signe est déterminé par le sens de rotation potentielle induit par la force. Positif si sens trigot, négatif dans le sens inverse. Second exemple. Nous étudions une unité de fraisage avec une action mécanique composée de 2 vecteurs, une force et un moment au niveau A de la fraise. On souhaite connaître l'équivalent de ce torseur au point B, centre de la liaison glissière suivant X. On procède de la même façon que précédemment. On commence par l'écriture du torseur en A, puis on copie la résultante de ce torseur au point B. Puis à l'aide de la relation étudiée précédemment, on fait le déplacement. Que retenir? On peut représenter un vecteur 2D par ses composantes x, y, ou bien avec sa norme et un angle. Les opérations sur les vecteurs, addition, produit scalaire, produit vectoriel,
Une action mécanique se représente par un torseur. On notera le cas particulier important des glisseurs. Le déplacement d'un torseur, c'est-à-dire le calcul du moment de ce torseur, peut se faire par la méthode du bras de levier, dans les cas simples, de force perpendiculaire au déplacement. On rappelle que le signe est donné par le sens potentiel de rotation du solide lorsqu'on le bloquerait au point de déplacement, point B dans l'exemple. Si le sens est le sens horaire, c'est un signe négatif. Ou bien par la relation de torseur, MB est égal à MA plus BA vectoriel R, dans les cas moins simples, les cas généraux. Merci pour votre attention.